Partager une prise à l'aéroport. Bonjour, excusez-moi, cette place est libre? Oui, bien sûr, vous pouvez vous asseoir. Merci. Je vois que vous utilisez la prise. Je peux la partager avec vous? Pas de problème, j'ai un adaptateur avec 2 entrées. Super, ma batterie est presque à zéro, c'est la panique. Normal à l'aéroport, tout le monde cherche une prise. Vous attendez aussi un long vol? Oui, je vais à Montréal ce soir. Et vous? Moi, je vais à Lisbonne pour un week-end. Ah, sympa. Vous partez pour les vacances ou pour le travail? Pour les vacances, un petit break. Et vous, c'est pour le boulot? Un peu des deux, conférences et un jour libre pour visiter. C'est parfait, un mélange de travail et de plaisir. Vous avez encore beaucoup de temps avant l'embarquement? Environ 1 heure. Mais sans téléphone, je me sens perdue. Je comprends, on met toute notre vie dans ce petit écran. Votre vol est à l'heure ou il y a du retard? Pour l'instant, il est juste affiché on time, miracle. Chanceuse. Le mien a déjà 20 minutes de retard. Au moins, vous avez le temps de recharger à fond. C'est vrai. Merci encore de partager la prise. Avec plaisir, ce n'est pas un grand sacrifice. Vous voyagez souvent seul? Oui, assez. Je trouve ça calme et un peu méditatif. Moi, je stresse toujours un peu, surtout pour les bagages. Quand on arrive à la porte avec le bon passeport, c'est déjà une victoire. Et un téléphone chargé, c'est la victoire totale. Exactement, sinon impossible de montrer la carte d'embarquement. D'ailleurs, votre chargeur est très rapide. Je suis déjà à 50%. Cool, alors si je disparais, vous survivez. Ne disparaissez pas, je compte sur vous pour l'esprit zen. D'accord, je reste, je fais la coach anti-stress gratuite. Marché conclu, en échange, je vous souhaite un vol très tranquille. Merci et je vous souhaite un week-end magique à Lisbonne. Covoiturage vers un festival entre amis. Salut Lucas, prêt pour le festival? Salut Yanis. Oui, j'ai super hâte. Merci d'être venu à l'heure, c'est rare. Pour un festival, je suis toujours à l'heure. Tu as ton billet et ta carte d'identité? Oui, tout est dans mon sac à dos. Parfait, alors on peut partir. Tu as vérifié l'essence? Oui, le réservoir était presque plein. On partage les frais à la fin du voyage? Oui, on divise l'essence et le péage. Ça me va, c'est plus juste. Tu peux lancer une playlist? Tu veux de la musique calme ou de la musique pour danser? Au début, calme, après on met les gros sons. D'accord, on commence chill. Tu as déjà fait ce festival? Non, c'est la première fois. Moi aussi, j'ai un peu peur de la foule. Ne t'inquiète pas, on reste ensemble. Bonne idée, équipe de choc. Tu préfères être devant la scène ou un peu derrière? Un peu derrière, j'aime respirer. Moi aussi, je n'aime pas être écrasé. Si je suis fatigué, je peux te laisser conduire? Oui, pas de problème. J'ai mon permis avec moi. Super, on fait moitié-moitié si la route est longue. Tu sais combien de temps dure le trajet? Environ 2 heures sans bouchon. Et avec bouchon, ça peut être l'aventure. L'important, c'est d'arriver avant le premier concert. Exactement, je ne veux pas rater le groupe d'ouverture. Tu as pris de l'eau et des snacks. Oui, j'ai des chips, des fruits et des barres de céréales. Parfait. C'est un covoiturage 5 étoiles. Alors, monsieur, attachez votre ceinture, le road trip commence. Demandez un conseil pour manger au marché de nuit. Bonsoir, excusez-moi, c'est votre stand? Oui, bonsoir. Bienvenue au marché de nuit. C'est la première fois que je viens ici? Vous êtes en vacances dans la ville? Oui, je suis touriste et j'ai faim, mais je ne sais pas quoi choisir. Pas de souci. Je peux vous conseiller. Qu'est-ce qui est vraiment typique d'ici? Ce plat-ci est très local, avec du riz et des légumes. Est-ce que c'est très épicé? Non, c'est doux, juste un peu de goût. Rien de violent.
D'accord, ça me rassure. Si vous aimez épicé, j'ai aussi cette sauce rouge. Peut-être un peu de sauce, mais pas trop. Pas de problème, je peux mettre la sauce à côté. Et ce petit dessert, qu'est-ce que c'est? C'est un gâteau au coco, très sucré mais très bon. Ça a l'air délicieux. Vous pouvez prendre un menu avec un plat et un dessert. Combien ça coûte? Le menu est à 10 € avec une boisson. Ah, ce n'est pas cher pour un marché de nuit. Et tout est fait maison, même la boisson. Quelle boisson vous conseillez? Ce jus de mangue est très populaire. Parfait, je prends le menu. Avec ce plat, le gâteau au coco et le jus de mangue. Très bon choix, vous avez le goût d'un local. Merci, je commence à m'intégrer. Vous payez en espèces ou par carte? J'ai un peu de liquide, je préfère payer en espèces. D'accord, je vous fais un petit rabais de touristes courageux. Sérieux? Un rabais? Merci beaucoup. Oui, comme ça vous revenez demain. C'est possible, si c'est bon, je reviens avec des amis. Alors je vais cuisiner avec amour, pas de pression. J'ai déjà faim rien qu'en vous écoutant. Super, votre plat arrive dans 2 minutes. Profitez du marché. Prendre un abonnement de vélo en libre service. Tu as vu la nouvelle appli pour les vélos en libre service? Oui, on peut prendre un abonnement mensuel, non? Oui, c'est 25 € par mois pour des trajets illimités. 25 €, ce n'est pas rien. Mais regarde, un ticket de métro par jour, ça coûte déjà beaucoup. C'est vrai. Et le matin, le métro est toujours plein. En vélo, tu as de l'air, tu vois la ville, c'est plus agréable. J'ai un peu peur des voitures. Je ne suis pas très à l'aise. On peut choisir des rues calmes, pas les grandes avenues. Tu penses vraiment que c'est sûr? Si tu mets un casque et que tu respectes le code, ça va. Moi, j'ai surtout peur de la pluie. Quand il pleut, tu prends le métro, l'abonnement ne t'interdit pas ça. C'est vrai, ce n'est pas un contrat avec le diable. Et le week-end, on peut faire de belles balades le long du fleuve. Ça, j'aime bien, ça fait très film français. En plus, tu fais du sport sans aller à la salle. Tu veux que je me sente coupable, c'est ça? Un tout petit peu pour ta santé. L'abonnement, il commence quand on s'inscrit? Oui, le jour même. Et tu as un premier mois à moitié prix. Ah, réduction, j'écoute. Si on s'inscrit ensemble, on a aussi 5 € de bonus. Donc tu as besoin de moi pour ton bonus? J'ai besoin de toi pour rouler avec moi. Le bonus est un détail. Tu es forte en argumentation. Alors, tu dis oui ou tu continues à râler dans le métro? Bon, d'accord, je tente l'aventure vélo. Génial, ce soir on télécharge l'appli chez moi. Et on regarde ensemble un trajet simple pour demain matin. On partira un peu plus tôt pour ne pas se presser. Si j'arrive vivante au travail, je t'offre un café. Marché conclu. Et si tu adores, tu m'offres un deuxième café. Attention, je peux devenir accro au vélo et au café. Restez poli avec un passager gênant dans le bus de nuit. Excusez-moi, monsieur, je peux vous parler une seconde. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Votre musique est un peu forte, je suis très fatiguée. Ah, pardon, je n'ai pas fait attention. Ce n'est pas grave, mais le bus de nuit est déjà bruyant. Vous avez raison, je vais baisser le volume. Merci beaucoup, c'est très gentil. Vous travaillez tôt demain matin? Oui, je commence à 7 heures, alors j'essaie de dormir un peu. Ouch, 7 heures, c'est dur. Et vous, vous rentrez du travail ou d'une soirée? D'une soirée, comme vous pouvez le sentir avec mon parfum de frites. Je confirme, ça sent un peu la fête. Désolé si je dérange, je ne veux pas être le relou du bus. Vous n'êtes pas relou, vous êtes juste un peu vivant. C'est la première fois qu'on me dit ça comme compliment. Au moins,
Vous avez baissé la musique, c'est déjà héroïque. Si vous voulez, je peux mettre mes écouteurs. Oui, si ce n'est pas trop gênant pour vous. Non, pas du tout. J'ai l'habitude. Merci, tout le monde dans le bus va vous bénir en silence. Vous pensez que les autres sont aussi fatigués que vous? Regardez, 3 personnes dorment déjà sur leur siège. C'est vrai, on dirait un dortoir sur roue. Le bus de nuit, c'est un peu un hôtel très économique, Sans oreiller et sans petit déjeuner. mais avec des arrêts toutes les 5 minutes. Promis, je reste discret jusqu'à votre arrêt. Merci, je descends dans 6 stations. Je peux vous réveiller si vous vous endormez. C'est gentil, mais seulement si je ne ronfle pas trop. Je ne juge pas, je fais sûrement pire. D'accord, alors je vous fais confiance, monsieur le gardien du sommeil. Mission acceptée, Madame la passagère polie. Gérer un bagage trop lourd à l'enregistrement. Bonjour, c'est ici l'enregistrement pour le vol pour Madrid. Bonjour monsieur. Oui, vous pouvez poser votre valise sur le tapis. Voilà, j'espère qu'elle n'est pas trop lourde. Je regarde un instant s'il vous plaît. D'accord. Votre bagage est à 26 kilos. Oh, et la limite, c'est combien? La limite est de 23 kilos pour ce billet. Donc j'ai 3 kilos en trop. Oui, il y a un surpoids de 3 kilos. Mince, qu'est-ce que je peux faire? Vous avez 2 options. D'accord, je vous écoute. Première option, vous payez un supplément pour le surpoids. Deuxième option, vous enlevez quelques affaires de la valise. Le supplément, c'est combien? C'est 20 € par kilo en plus. 60 €, c'est beaucoup pour 3 t-shirts. Vous pouvez peut-être les mettre dans votre bagage cabine. Mon sac à dos est presque vide, c'est une bonne idée. Si vous voulez, je peux vous laisser la valise ouverte sur le côté. Oui, merci, je vais retirer quelques affaires. Prenez votre temps, le vol est encore à l'heure. Voilà, j'enlève 2 paires de chaussures et un pull. Très bien, je vais peser à nouveau la valise. Maintenant, elle fait 23 kilos. C'est parfait. Super, pas de supplément, je suis soulagé. Je peux enregistrer votre bagage et imprimer la carte d'embarquement. Merci beaucoup pour votre aide, vous êtes vraiment sympa. Avec plaisir, c'est normal. Le stress des valises est universel. C'est vrai, à chaque voyage, c'est la même histoire. Voici votre carte. La porte d'embarquement est indiquée en bas. Je dois être à la porte combien de temps avant le départ? 30 minutes avant, c'est bien. Mais plus tôt, c'est encore mieux. D'accord, merci encore. Bonne journée. Bonne journée, monsieur, et bon voyage à Madrid. Demander de l'aide pour un pneu de vélo crevé avant le travail. Salut Karim, désolé de te déranger si tôt. Salut Élodie, pas de souci, qu'est-ce qui se passe? Mon pneu de vélo est complètement à plat. Ah, pas de chance, tu vas au travail à vélo ce matin? Oui, j'ai une réunion à 8 heures et je suis déjà en retard. Tu as une pompe ou un kit de réparation? Non, rien du tout. Je suis nulle en mécanique. T'inquiète pas, j'ai une pompe dans la cave. Je peux venir voir ton vélo maintenant? Ce serait super. Il est juste devant l'immeuble. D'accord, je prends la pompe et j'arrive. Merci, tu me sauves la journée. Tu vois où est le trou dans le pneu? Non, je vois juste que le pneu est tout mou. Bon, on commence par gonfler un peu. Si ça se dégonfle tout de suite, c'est une vraie crevaison. Je regarde, je dois faire quelque chose. Tu peux tenir le guidon pour que le vélo reste stable. Comme ça, c'est bon. Oui, parfait. Tu es une assistante professionnelle. Je prends ça comme un compliment. Voilà, le pneu est bien gonflé. On attend 2 minutes pour voir. Ok, je stresse un peu quand même. Respire, ce n'est qu'un pneu, pas un examen. Oui, mais sans vélo, je rate ma réunion. Bonne nouvelle, le pneu reste gonflé.
Je pense que c'était juste un manque d'air. Sérieux, rien de grave? Non, mais tu dois vérifier une fois par semaine. Promis, je vais devenir une pro du gonflage. Si tu veux, je peux te montrer comment utiliser la pompe. Pas maintenant, je dois filer, mais un autre jour avec plaisir. Pas de problème, je suis juste au 3e étage. Merci encore Karim, je te dois un café. J'accepte, mais seulement un café très très bon. Balade en gondole à Venise. Waouh, regarde Julien, on est vraiment dans une gondole. Oui, c'est fou, je me sens dans un film. L'eau est plus calme que je pensais. Oui, et les maisons sont tellement proches du canal. Tu regrettes encore le prix ou ça va mieux? Bon, c'est cher, mais c'est notre moment romantique officiel. J'aime bien cette expression. Moment romantique officiel. Tu veux que je demande au gondolier de chanter? Non, s'il te plaît, je ris après et je tombe dans l'eau. D'accord, pas de sérénade dangereuse alors. Tu es bien, tu n'as pas trop peur sur l'eau. Un peu, mais je fais le courageux pour toi. Tu peux aussi faire le touriste et prendre des photos. Bonne idée, tourne un peu ta tête vers la lumière. Comme ça, je me sens comme une star. Exactement, star de la petite lagune. Regarde ce petit pont, il est tellement bas. Oui, on doit presque se baisser pour passer. J'adore voir les fenêtres avec du linge qui sèche. Moi aussi, ça fait très vie quotidienne, pas carte postale. Tu es content d'être venu à Venise finalement? Oui, je suis fatigué, mais très heureux. Moi aussi, même si mes pieds crient un peu. Après la gondole, on cherche un petit café tranquille. Oui, avec un tiramisu et un espresso, s'il te plaît. Attention, tu parles à un budget limité. D'accord, un tiramisu pour deux, c'est romantique et économique. Tu vois, tu es la reine des bonnes idées. Merci, Votre Majesté la Reine a aussi besoin d'un peu de repos. Tu veux t'allonger un peu contre moi? Oui, mais je ne veux pas faire bouger la gondole. Ne t'inquiète pas, le gondolier a l'air très calme. C'est vrai, il a un visage zen, presque en méditation. Je crois qu'il a vu des milliers de couples comme nous. Alors on doit profiter et être un de ses couples préférés. Deal, on sourit jusqu'à la fin du trajet. Partager un taxi après un train annulé. Pardon, vous avez entendu l'annonce? Oui, ils ont annulé le train pour l'aéroport. Je dois absolument prendre un avion ce soir. Moi aussi, je commence à paniquer un peu. Il y a encore un train dans 1 heure, mais c'est risqué. Mon enregistrement ferme dans 1 heure et demie. On pourrait peut-être partager un taxi. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais ça doit être cher. À 2, ça fait moins mal au portefeuille. C'est vrai, et au moins, on contrôle l'heure. Vous allez à quel terminal? Terminal 2, et vous? Terminal 1, mais c'est sur le chemin. Vous connaissez une compagnie de taxi fiable? Pas vraiment, mais il y a une borne juste à la sortie. D'accord, on sort et on demande le prix. Oui, et si c'est trop cher, on revient courir pour le train. Marché conclu, plan A taxi, plan B marathon. Vous avez beaucoup de bagages? Juste une valise et un sac à dos. Et vous? Une valise cabine? Je voyage léger pour une fois. Légende urbaine, un Français qui voyage léger. Je fais des progrès, je jure. Vous préférez payer moitié-moitié ou au kilomètre? Moitié-moitié, c'est simple et clair. D'accord, je peux payer en carte si le taxi accepte. Moi j'ai du liquide, on s'arrange avec le chauffeur. Vous êtes souvent en retard comme ça pour vos voyages? Malheureusement oui, c'est un peu ma marque de fabrique. Moi, je suis toujours en avance, sauf aujourd'hui. Parfait, on fait une équipe équilibrée. Vous vous occupez de parler au chauffeur? Oui, je demande le prix avant de monter.
Merci, ça me rassure, mon italien est nul. Pas de problème, le langage du taxi, je connais. Alors allons-y, avant qu'un autre groupe prenne le taxi. Planifiez une journée multi-arrêts en bateau, tram et funiculaire. On commence par le bateau ou le tram. Le bateau le matin, la lumière est belle. D'accord, on prend le passe-journée. Oui, il marche pour le bateau, le tram et le funiculaire. Combien ça coûte? 12 €, je crois. Ça va, c'est rentable si on bouge beaucoup. On bouge, c'est le but de la journée. Après le bateau, on va au vieux quartier. Oui, on prend le tram 12 jusqu'à la place haute. Et le funiculaire pour monter au belvédère. Parfait. On aura une vue énorme sur la ville. J'apporte de l'eau et des fruits. Moi, je prends de la crème solaire et une casquette. On déjeune où? Dans une petite taverne près du Mirador. J'aime ce mot, Mirador, ça sonne aventure. Et le café à la fin, très important. Tu penses à tout, même au café. Je suis un planificateur gourmand. On part à quelle heure? À 9 h devant l'embarcadère. On achète le pass au guichet? Oui, et on garde le ticket pour les contrôles. Tu gères la carte ou je la lis? Je gère la carte, tu prends les photos. Deal, mais tu me dis où cadrer. Commence par le pont et les bateaux. Et le funiculaire, il ferme à quelle heure? À 20 h, mais on y va en milieu d'après-midi. On aura le temps pour un musée? Un petit, pas 3 heures. Sinon on court. D'accord, musée court, vue longue. Et une glace, si on marche beaucoup. Une grande glace, je marche déjà en pensée. Parfait. Alors à 9 h, chaussures confortables.